Vous savez où c'est les Herbiers? Vous connaissez un peu ou... Ouais, c'est en Vendée. Bien. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. Les Herbiers, PSG, ce sera donc l'affiche de la finale de la Coupe de France le 8 mai prochain. Le champion de France face à un club de national pas encore tout à fait identifié par tous les joueurs. Vous connaissez ce club, les Herbiers? Non, moi, sincèrement, je ne les connais pas, mais c'est sûr qu'on va voir des vidéos pour les connaître un petit peu. Cette victoire 3-1 face à Caen permet au PSG de rêver désormais à une 4e Coupe de France d'affilée. Ce serait un record dans l'histoire de la compétition et les joueurs sont un petit peu partagés entre prudence et grande motivation. Est-ce que je peux te féliciter pour cette victoire en Coupe de France, un titre de plus? On parlera c'est quand, le 8 mai? Ça te fait plaisir de remporter cette nouvelle Coupe de France? Bien sûr. Et comme il fait très chaud, on va faire des pauses fraîcheurs. Aujourd'hui dans cette quotidienne, la première nous emmène en Hongrie. Mais que s'est-il donc passé dans ce match pour que 3 joueurs de la même équipe se retrouvent au sol en même temps? Attaque en règle, pelouse qui s'effondre, indigestion collective? Non, c'est pire en fait. Második hullámot választja Szabó Zamosné, Daru. Pendant ce temps, au Brésil, Neymar poursuit sa rééducation. Il espère être prêt aux alentours de la mi-mai et il se languit de ses coéquipiers du PSG, en tout cas c'est ce qu'il dit. Muito difícil, é muito ruim eu estar aqui no Brasil e ver meu time jogando, fazendo gol, sendo campeão. Eu queria muito estar com eles, mas existe uma coisa maior do que essa, que é a saúde. Car oui, en son absence, ses coéquipiers ne se privent pas pour marquer des buts à l'image de Kylian Mbappé, un doublé encore hier. Cela porte son total cette saison à 21 buts, toutes compétitions confondues. C'est le 2e meilleur marqueur français en Europe, juste derrière Griezmann et ses 26 réalisations. Et c'est notre question du jour. À votre avis, quel joueur français marquera le plus de buts en club cette saison? On attend vos réponses dans les commentaires. Antoine Griezmann, justement, que l'Atlético Madrid espère toujours conserver pour la saison prochaine malgré les rumeurs insistantes qu'il envoie au Barça. Griezmann qui a toujours déclaré qu'il souhaitait boucler ce dossier avant le début de la Coupe du Monde le 14 juin prochain, c'est aussi la volonté de Samuel Umtiti. Regardez, il fait la une ce matin du Mundo Deportivo. Ce serait désormais la priorité numéro 1 du Barça, régler cette prolongation de contrat qui traîne un petit peu. Et au passage, cette clause libératoire pourrait passer à 250 millions d'euros. Barcelone, qui décidément a un faible pour les défenseurs français, il se murmure, selon Sport, qu'il serait très intéressé par le profil de Clément Lenglet, qui évolue pour l'instant au FC Séville. Et hier dans la quotidienne, Thomas vous demandait si Ibrahimovic était indispensable à la Suède. C'est assez serré sur Insta, vous êtes 54% à nous répondre que oui. Nova27T, par contre, toi tu ne veux pas le voir. En Russie, la Suède a réussi à se qualifier sans lui, en battant au passage les Bleus et l'Italie. Et en plus tu crains que son retour ne vienne perturber la cohésion d'un groupe que tu trouves assez solide. Mais Eudes, tu aimerais bien un petit baroud d'honneur pour le géant suédois, celui qui a l'expérience et le niveau pour disputer une Coupe du Monde selon toi, et notamment vu ses performances récentes. Par contre, tu ne le mettrais pas forcément titulaire. En même temps, c'est pas dit que Zlatan aille jusqu'en Russie pour rester sur le banc des remplaçants. Et pour cette deuxième pause fraîcheur, un coup de chaud en Détroit anglaise. Un supporter furieux qu'un penalty soit sifflé contre son équipe, Oldham, décide de traverser le terrain et d'aller régler les choses lui-même avec l'arbitre. Eh oui, tout le monde n'a pas le talent de Tony Chaperon. We to wait because I repeat until tonight the possibility to respond. Sorry, my wife, and always in the worst moment. Yeah, I'm sorry. Yeah. Non mais je rêve quoi, répondeur direct. Attends qu'il revienne celui-là. Et on termine par un détour à Liverpool où les joueurs ont tenté de marquer des buts depuis le poteau de corner à l'entraînement. Alors que ce soit Virgil van Dijk ou Sadio Mané, c'est sans succès. En revanche, Alberto Moreno, lui, y parvient. Et avec le coup du foulard, s'il vous plaît. Liverpool qui d'ailleurs a dévoilé son nouveau maillot, celui que les joueurs porteront à domicile la saison prochaine, même si c'est un petit peu dangereux de faire les photos officielles bien avant le mercato.
C'est la fin de la quotidienne. Un immense merci de nous suivre, toujours aussi nombreux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la quotidienne du jour. On se retrouve demain avec grand plaisir et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao, ciao, à très vite. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.